Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute. Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler d'explorer sa sexualité. Est-ce qu'on le fait avec un amant ou est-ce qu'on le fait avec un amour ? C'est vraiment la grande question que je retrouve très souvent quand on parle d'exploration sexuelle dans les coachings. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça avec toi et reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai mon point de vue personnel et comment ça s'est passé pour moi. Donc déjà, quand on parle d'exploration sexuelle, on ne peut pas ne pas parler de fantasme. Parce que c'est très simple. L'exploration sexuelle, ça consiste vraiment à aller essayer, à aller sortir un petit peu du cadre établi et donc d'aller tester des pratiques sexuelles nouvelles. Et par nouvelles, j'entends qui sortent de notre quotidien. Ça peut être en termes de position, en termes de lieu, en termes de personnes, et j'en passe, de pratiques diverses et variées. C'est vraiment très large et c'est propre à chacun. Et donc du coup, ça fait vraiment appel à tes fantasmes parce que quand on parle d'avoir une idée qui nous excite, qui nous stimule, nous titille, et que cette idée, elle est de l'ordre de la sexualité, on va vraiment parler en fait de fantasmes. Et surtout, en fait, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que dans la sexualité, il n'y a pas d'injonction. Donc, tu vois, quand je te parle d'aller explorer, je te dis pas d'aller faire des pratiques parce que c'est un peu le truc tendance, tout le monde en parle, c'est à la mode, etc. Il faut que ce soit quelque chose dont tu aies envie et quelque chose qui soit plaisant et qui t'attire, parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est vraiment juste de l'injonction à faire et on n'est pas là-dedans. Donc vraiment c'est la première chose en fait que tu dois bien avoir en tête quand on parle d'exploration sexuelle, c'est que ça va quand même te demander de te reconnecter à tes fantasmes, à tes désirs profonds. Et c'est de là que tu vas tirer derrière toutes les questions de avec qui j'explore, etc. Donc maintenant qu'on a bien clarifié ce point, je te propose de passer un peu en revue les arguments de ce que je vais appeler la team amour versus la team amant. Donc avant même d'arriver sur amant ou amour, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base est la même. C'est-à-dire que quand tu te poses cette question de savoir si tu dois plus tester avec un amant ou avec un amoureux, c'est que tu es déjà en fait en train de te dire que il peut y avoir une forme de jugement par rapport à l'exploration de ta sexualité. Parce que si t'es pas là-dedans, en fait, tu te poses pas la question, t'es plus ah tiens, j'ai envie de réaliser telle et telle pratique, j'ai envie d'assouvir tel fantasme. Je vais en parler à mon partenaire quel qu'il soit et voir où est-ce que lui il en est, est-ce qu'il en a envie, etc. Tu vois, tu te poses pas vraiment cette question. Quand t'es plutôt dans le truc de dire ouais, l'exploration sexuelle, tu peux pas le faire avec tout le monde, là déjà, c'est que t'as une certaine forme de peur du jugement et en gros, viennent de cette peur certains arguments. Je vais te prendre un exemple pour les personnes qui sont plutôt du coup de la team amour. Donc ces personnes, ça va être des gens qui vont se dire pour pouvoir tester, j'ai besoin de me sentir dans quelque chose de sécuritaire, à savoir être avec une personne que je sais qui ne va pas me juger. Et pour savoir qu'elle ne va pas me juger, c'est parce que je connais cette personne, qu'on a une relation, qu'on partage énormément de choses ensemble. Et donc du coup, je vais avoir plus de liberté à pouvoir exprimer mes envies, à pouvoir aller dans des horizons un peu moins conventionnels, où voilà, je vais me sentir que j'ai la place de pouvoir le faire du fait que je suis avec quelqu'un en qui j'ai confiance, mais surtout avec qui on a établi un certain lien, une certaine profondeur, et qui du coup va pouvoir partager ça avec moi. Donc ça, c'est vraiment l'argument principal des gens qui se disent on explore sa sexualité quand on est avec quelqu'un qu'on aime. À l'opposition de ça, tu vas avoir des gens qui sont plutôt dans la team amant, de se dire en fait moi je vais aller explorer certaines pratiques qui vont être non conventionnelles, on va dire. Je vais aller explorer ça avec un amant parce que en fait l'avantage de le faire avec un amant, c'est que je vais me donner plus de liberté du fait que c'est pas forcément quelqu'un que je vais revoir.
Et donc j'ai un peu, il y a un peu ce truc de, bah en fait je m'en fous un peu de ce que cette personne va penser de moi, et je sais que ça va pas avoir un impact sur ma relation. C'est pour ces personnes, voilà, il y a vraiment ce côté de, bah en fait, si j'amène, peu importe la pratique, hein, je nomme pas pour que tu puisses te l'approprier et te dire, bah tiens, moi j'ai cette pratique en tête et comme ça, toi tu peux le mettre à ta sauce, entre guillemets. Mais en fait, pour ces personnes, c'est si je vais apporter telle pratique dans mon couple, dans ma relation, voilà, avec cette personne dont qui est proche, à qui je suis le plus proche, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va pouvoir faire et quel est le risque que je mets sur ma relation. Il y a un petit peu de ça qui se cache derrière les gens qui sont plutôt team maman et qui du coup se disent, bah au moins en allant explorer avec quelqu'un que je connais pas, voire très peu ou pas, hein, et ben là, je vais me sentir plus libre, je vais moins avoir peur d'être jugée, je vais moins avoir peur de la réaction, je vais moins avoir peur du rejet aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, quand on n'a pas envie d'en parler avec son partenaire, c'est que on a peur que nos partenaires nous rejettent et donc nous jugent, et donc que ça a vraiment un impact négatif sur la relation. Et donc c'est vraiment sur ces points-là que se base en fait le choix des gens. Donc maintenant, comme je t'avais dit, j'allais moi t'expliquer un peu quel a été mon chemin d'exploration sexuelle. Et moi, très clairement, quand je me suis séparée, c'est le moment où je me suis donné l'autorisation d'aller explorer ma sexualité. Et donc j'étais clairement, mais vraiment très clairement, team amant. Parce que j'avais vraiment en tête ce côté de quand t'es en couple, t'es un peu entre guillemets une femme bien. Et donc on est vraiment dans les injonctions sociétales qui peuvent y avoir sur la femme. Moi j'en étais très très empreinte et du coup j'ai dû beaucoup travailler pour me déconstruire et me libérer de ces pensées-là et me donner en fait l'autorisation d'aller vivre une sexualité qui me ressemble, qui me plaît, qui me fait plaisir, etc. Et donc du coup, j'ai dû passer tout simplement par la case, je vais avoir des amants, des gens que je vais pas forcément revoir, qui vont me permettre justement d'aller explorer. Et c'est vraiment ce que je décrivais juste avant dans la team maman. Moi, j'étais vraiment, vraiment comme ça. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'aller aller explorer mes fantasmes, etc. Mais ça a été vraiment un vrai travail sur ma sexualité et qui m'a amené aujourd'hui à me dire que en fait, moi, je veux plus de dissociation. Je ne veux plus me demander si je suis plutôt team maman ou team amour. Donc là, on parle vraiment d'aujourd'hui. Et avant, ce que je te décrivais, c'est vraiment quand je me suis séparée, donc avant mon travail. Parce que, en fait, je suis tellement à l'aise et confortable avec ce que j'aime, qui je suis et qui je suis sexuellement, que peu importe la manière dont je vais interagir avec mes partenaires, que ce soit des partenaires amoureux ou non, j'emmène 100% de moi-même, et donc qui dit 100% de moi-même dit ma sexualité telle qu'elle est, et c'est un peu à prendre ou à laisser. Donc aujourd'hui, je te dis pas forcément de choisir parce que ça nécessite de faire un travail sur soi, mais déjà de te poser la question de quel team je suis et pourquoi c'est important de se la poser, parce que si tu as envie d'aller explorer ta sexualité et que par exemple tu es en couple, eh ben tu vas avoir en fait des freins parce que ça va te demander un vrai travail de travailler sur ta peur du jugement et sur la communication dans ton couple pour pouvoir y arriver. À l'inverse, si tu es célibataire et que pour toi tu es vraiment team j'ai besoin d'être amoureuse, et ben du coup ton exploration, tu peux être très frustrée parce que tu vas avoir besoin de rencontrer des partenaires avec desquels tu vas tomber amoureuse et qui du coup ça va pouvoir décaler ton exploration sexuelle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est pas à moi d'en décider, c'est vraiment à toi. Mais c'est plus d'en prendre vraiment conscience, de se dire que potentiellement pour toi, il peut y avoir des barrières. Et si ces barrières sont vraiment très problématiques pour toi, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles faire un travail pour faire sauter ces barrières et pour pouvoir justement avoir cette sexualité que tu attends.
Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!